Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo elle me tient un petit peu à cœur parce que j'aimerais vous expliquer pourquoi autant de gens préfèrent La Promesse que d'autres séries. Pourquoi elle est si appréciée à mon avis. Donc on va voir ça ensemble. Ensuite vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Et n'hésitez pas à aimer, à liker et à partager la vidéo. Voilà. Sur ce, alors, c'est une histoire, comment dire, ce n'est pas l'éternelle prémisse amour-haine de la série qui vous séduit en premier lieu, on est d'accord. Ce n'est pas non plus la beauté captivante visible dans chaque image et chaque discours qui n'est pas seulement esthétique, mais aussi innovante à sa manière. Et c'est cette vision des relations amoureuses magnifiquement présentée qui vous oblige à prendre part aux querelles incessantes d'Arnav et de Kouchi, à leur attirance inexplicable et indéniable l'un pour l'autre, qui vous fait vous asseoir et apprécier le fait que même les personnes les plus improbables peuvent faire des merveilles lorsqu'elles tombent amoureuses. Alors, Arnav, c'est un, c'est un homme au coquillage dur, inflexible et d'une beauté incomparable. Il est égoïste, arrogant, il n'attribue son succès à personne. Il peut être impitoyable, sans émotion, rusé, brillant, tout à la fois. Pourtant, ce n'est qu'en plantant son oreille près de la coquille que l'on réalise combien de secrets elle cache. Arnav a créé des frontières physiques et émotionnelles impénétrables autour de lui. Il n'y a que sa sœur aînée, Anjali, qui a été son unique campagne ou compagnon contre vent et marée, parce que leurs parents sont morts quand Arnav était petit, genre environ 11 ans, 12 ans je dirais, et leur oncle leur mis à la porte, et c'est elle seule qui connaît Arnav à fond. Tous deux partagent un lien d'une profondeur incommensurable. Alors l'autre, Koshi, n'est rien de moins qu'une tempête dans la vie apparemment calme et contrôlée d'Arnav. Son effervescence, son enthousiasme et son amour de la vie, tout complètement à l'opposé de ceux d'Arnav, elle est une fesseuse de troubles nés. Même ses actions non délibérées lui causent parfois des ennuis et à elle et aux gens qui l'entourent. Pourtant, elle est pleine d'amour et de compassion, toujours prête à aider les autres et son apparence brillante et colorée, c'est une personne simple et vraiment très humble. Et justement, que se passe-t-il lorsque les deux éclairs se rencontrent? Forcément que des étincelles. Arnav et Kouchi sont en contraste frappant dans tous les domaines. Genre, ils sont opposés. Arnav, il est diabétique. Non seulement il est allergique au sucre, mais il est également allergique à l'attraction et à l'amour. Kouchi est né dans une famille de confiseurs. Arnav est obstinément taciturne et inexpressif. Genre, il est inexpressif, il ne dévoile pas ses sentiments. Alors que Kouchi est un véritable moulin à paroles, il fait que parler. Et alors, Arnav n'aime pas le changement, même ses vêtements noirs et blancs reflètent son attitude de maniaque du contrôle. Et Kouchi est comme un arc en ciel ambulant, les vêtements au sac à main, en passant par les chaussures. Kouchi fait exploser l'ego d'Arnav dès le premier jour. Et malgré tous leurs efforts, ils sont fascinés l'un par l'autre. Plus ils essayent de s'éloigner l'un de l'autre, plus les situations les rapprochent. Kouchi découvre des facettes d'Arnav que personne ne connaît. La douleur et l'insécurité dues à son passé trouble qui le rendit si difficile à cerner. L'amour qu'il donne aux gens quand il le veut, cependant, chaque fois qu'il se rapproche trop, un gros malentendu éclate et les sépare. Le jour où Arnav enfin réalise son amour pour Kouchi, il découvre aussi un terrible secret. Son beau-père Shyam, le salaud, enfin c'est le mari d'Anjali surtout, il est amoureux de Kouchi. À la suite d'une série de malentendus et d'erreurs de communication, Arnav est amené à conclure que Kouchi, il se dit dans sa tête que Kouchi et Shyam avaient une liaison dans le dos de tout le monde. Il est brisé par la déception et la trahison. Pour se venger,
et sauver le mariage de sa sœur, il oblige Kushi à contracter un mariage de 6 mois. D'autres malentendus suivent, bien évidemment. Tous deux sont déchirés entre l'amour et la haine de l'autre. Bien que l'intrigue ne soit pas nouvelle, on est d'accord, mais la narration unique, romance saupoudrée d'humour épicé est délicieuse et agréable. Leurs disputes sont adorables, leur romance est délectable et leur douleur vous verse le cœur. Enfin, il vous serre le cœur surtout. En plus d'une excellente présentation, les prouesses d'interprétation des acteurs principaux et secondaires et l'incomparable chimie des protagonistes à l'écran sont quelques-unes des nombreux facteurs qui font de cette série un succès non seulement en Inde, mais adoré aussi dans le monde entier. Après un long moment, un divertissement de qualité avec des rebondissements prévisibles mais appréciables qui vous emportent. Voilà, donc franchement c'est une série qui vous fait kiffer les personnages et il y a de tout, l'intrigue. C'est pas nouveau comme série, mais franchement, la chimie et l'histoire et leur querelle nous fait adorer ce petit couple et aussi toute la famille de La Promesse. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis vous aussi et me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et si vous avez aussi d'autres arguments, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne journée et à une prochaine vidéo. Bye bye.